Il n'est un secret pour personne que l'anglais est la langue la plus prédominante dans le monde de la technologie, du commerce et des affaires internationales. Et, que nous le voulions ou non, il est inévitable qu'il exerce une certaine influence sur toutes les langues de la planète. Dans cette vidéo, nous discuterons à quel point nous cohabitons avec les anglicismes dans la langue castillane. Une grande partie du boom de l'utilisation des mots anglais est due au grand marketing digital en ligne qui se fait sur les réseaux sociaux et Internet. Encore une fois, une grande partie du succès soudain de l'utilisation des mots anglais est due au grand marketing digital en ligne qui se fait sur les réseaux sociaux et Internet. Comme tu peux le voir, il existe une nette tendance à utiliser des mots empruntés à la langue anglaise dans notre vocabulaire habituel, alors que la plupart du temps, il existe des mots équivalents en espagnol. Et ces mots empruntés sont connus sous le nom d'anglicisme. Et si tu ne t'es pas rendu compte en entendant boom, marketing et online, c'est parce que tu les as déjà assimilés dans ton dictionnaire mental. Le terme anglicisme provient de la racine anglico, qui signifie relatif aux Anglais ou à l'Angleterre, et du suffixe isme, qui signifie doctrine, tendance ou qualité. Mais nous devons faire une distinction claire en ce qui concerne les types d'anglicisme. Le premier groupe est composé des emprunts lexicaux, c'est-à-dire des mots qui sont utilisés textuellement de l'anglais. Ce sont ceux qui sont le plus rejetés par les puristes de la langue espagnole, car ils justifient que leur usage est inutile, puisqu'on devrait toujours chercher un équivalent, ou encourager la création d'un mot propre à l'espagnol, comme dans le cas de « advertisement », qui pourrait parfaitement être remplacé par « annonce » ou « publicité ». Cependant, tous les anglicismes ne doivent pas être considérés comme une véritable intrusion dans la langue, car beaucoup contribuent à enrichir et à élargir le vocabulaire de manière positive, comme dans le cas de logiciel. Une traduction littérale en espagnol étant un peu lourde, ces nouveaux mots peuvent devenir des néologismes, c'est-à-dire des mots nouveaux adoptés par une langue dans son usage courant. Voyons maintenant quelques-uns des anglicismes les plus utilisés actuellement en espagnol. Le harcèlement, qui correspond au terme acoso, et email, dont l'équivalent hispanique est courrier électronique. Hobby, qui remplace dans de nombreux cas le mot passion ou passe-temps. Link, qui remplace dans de nombreux contextes le mot lien. Look, qui est l'anglicisme par excellence du terme apparence physique. D'autres exemples courants qui aujourd'hui sonnent de façon très naturelle sont les fake news, comme dans l'exemple. Saviez-vous que la rumeur de la romance entre la directrice et le nouvel employé n'est que des fake news, ce qui signifie bien sûr des fausses nouvelles? Remake. Comme dans l'exemple, il est possible que l'année prochaine sorte le nouveau remake du Magicien d'Oz, ce qui signifie nouvelle version. Nouveau, ce qui fait référence à des entreprises émergentes. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Le deuxième groupe d'anglicismes est composé de termes hispanisés, c'est-à-dire des mots anglais qui ont subi une modification pour avoir un son ou une prononciation plus familière et qui ont été intégrés à la langue. Quelques exemples de ces anglicismes sont football, qui provient du mot football. Mais il a adapté la lettre U avec un accent et la lettre O pour respecter les règles de prononciation du castillan. Et est-ce qu'on l'utilise à la place de ballon-pied? Beefsteak. Tu l'utilises sûrement très souvent quand tu vas dans un restaurant.
et ce n'est rien d'autre que la version de beefsteak, qui signifie steak de bœuf. Cocktail ou cocktail est la version espagnole de cocktail, qui s'utilise aussi bien pour les boissons alcoolisées que pour certains plats, comme le cocktail de crevettes. Pool, ce mot si populaire vient de sweater, et tout comme en anglais, il peut être littéralement traduit par sweatshirt. Sandwich. Qui n'aime pas ça, ce casse-croûte? Cela vient de l'anglais et la version espagnole est emparedado. Penalty. Il est facile de deviner que cela vient du mot anglais penalty, qui signifie peine maximale, et qu'il a seulement adopté le changement du is par le i latin. Pamphlet. Ce mot a été adapté de pamphlet, et son équivalent plus castillan serait brochure. Enfin, voyons le troisième groupe d'anglicismes, appelé morphosyntaxique, qui consiste en la réalisation de tournures syntaxiques, pour la construction de phrases qui sont propres à l'anglais, mais en utilisant des mots espagnols. Pour rendre cela plus clair, voyons l'exemple suivant. Tu dis de « ça ne fait pas de sens », cette phrase est grammaticalement incorrecte car il faudrait dire « ce que tu dis n'a pas de sens ». Cependant, c'est une transcription littérale de « make sense » en anglais qui se traduit par « avoir du sens », mais qui en anglais s'utilise avec le verbe « faire ». Ce type d'anglicisme est courant dans les régions où l'anglais et l'espagnol coexistent naturellement, comme dans certains États du sud des États-Unis. Mais ils sont considérés, dans de nombreux cas, comme une façon peu cultivée de parler l'espagnol. Un autre exemple de ce cas est « il aime marcher en addition d'aller courir ». Ce qui est sans correct serait de dire « il aime marcher en plus d'aller courir ». Mais comme en anglais on utilise l'expression « in addition to », on ajoute « into » de façon irréfléchie. Enfin, nous avons l'exemple. Pendant longtemps, il n'est pas retourné dans son pays. Ce qui est assez correct serait de dire « pendant beaucoup de temps, il n'est pas retourné dans son pays ». Mais cela a été traduit littéralement de l'anglais « for a long time » et « long » signifie « long, long, long ». Quel est ton point de vue sur les anglicismes? Penses-tu que c'est quelque chose de positif ou de négatif pour la langue? Écris tes commentaires ci-dessous pour nous faire savoir ton avis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. À bientôt.